Vous avez appris qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi ». Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Matthieu chapitre 5, versets 43 et 44. Qu'est-ce que ce commandement représente pour vous ? Est-ce une douche froide, un gros morceau très dur à avaler ? N'est-ce pas antinaturel de bénir ses ennemis ? Pourquoi bénir celui qui te veut autant de mal ? N'est-ce pas une folie impossible à réaliser ? Jésus ne vit pas comme le commun des mortels. Il est l'Esprit vivant qui ressuscite les morts et de fait il n'agit ni ne pense comme l'homme, mais comme Dieu. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas d'ennemi. Cela n'existe pas. L'ennemi est en dehors du royaume et il nous combat avec la seule obsession de nous faire du mal et de vouloir nous détruire dans certaines circonstances. La question est la suivante. De quoi un enfant de Dieu né de nouveau est-il animé ? De haine, de vengeance ou d'amour et de compassion ? Notre nouvelle vie n'aurait rien de nouveau si nous persistions à agir comme notre vieil homme, à répondre au mal par le mal, à haïr ceux qui nous persécutent. L'ennemi n'a de pouvoir que lorsque nous le considérons comme un ennemi. Mais dès lors où nous ne combattons pas l'ennemi, mais que nous prions pour sauver son âme, alors nous menons le bon combat, celui de Christ à la croix qui cria « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Le combat de Christ qui ne lutta pas, mais se donna pour sauver plutôt que de condamner. Être une lumière dans le monde, c'est laisser l'Esprit de Dieu aimer nos ennemis et non laisser notre chair répondre. Un pasteur a dit un jour « Ce qui est important, ce n'est pas ce qui vous fait mal, mais comment nous réagissons ». Le monde dans lequel nous vivons est un terreau extrêmement fertile pour les ennemis, et ce qu'il faut y voir pour nous en tant qu'enfants de Dieu, c'est que ce terreau est une opportunité merveilleuse pour agir selon Christ. Pardonner, prier, aimer et annoncer la bonne nouvelle. Notre attitude face à l'ennemi est une énorme porte ouverte pour exprimer Jésus qui réalise des miracles et touche les cœurs les plus résistants. Aimer est une libération, détester est une prison. Et Jésus nous invite à nous libérer de nos chaînes en libérant nos ennemis de leurs propres chaînes. Car l'amour est bien la plus grande puissance au monde. La croix, à elle seule, résume tout ce qui vient d'être dit.